La grande marche pour le climat s'est déroulée dans toute la France le samedi 13 octobre. Sous une température presque caniculaire, des milliers de personnes se sont déplacées de la place de l'Opéra jusqu'à la place de la République. L'appel a été relayé par un groupe de youtubeurs qui s'est même fendu d'une vidéo devenue virale pour appeler à venir manifester. L'initiative a pour slogan « Il est encore temps » et fait écho au dernier rapport du GIEC très alarmant. Si on ne fait rien, les 2 à 3 degrés de hausse du réchauffement climatique provoqueront des dégâts irréversibles sur la biodiversité et le climat et seront atteints vers les années 2030-2050. Et c'est bien parti pour. Que M. Macron et son gouvernement élargissent un peu son regard et élargissent un peu ses œillères pour essayer de commencer à changer réellement de politique. Ce sera une catastrophe si l'augmentation du climat, l'augmentation de la température atteint par exemple les 3 degrés. Le gouvernement, ils se sont montrés incapables d'agir concrètement. Ils se sont juste rencontrés pour parler d'une façon abstraite. Oui, il faut faire quelque chose, il faut s'engager pour réduire la pollution, les émissions du gaz. Mais finalement, ils n'ont rien changé parce que ça allait contre les intérêts des capitalistes. Déjà, au début, je crois qu'on n'attend rien au début. Je pense qu'il y a déjà une réaction. Il y a quelque chose d'un petit peu... C'est juste pour exprimer quelque chose. On a besoin d'être là aussi pour exprimer que ce qui se passe en ce moment ne nous convient pas. Il faut vraiment limiter la consommation de pétrole, passer à des voitures propres et ce genre de choses. Et pas que ça d'ailleurs, mais surtout sortir du pétrole, sortir du charbon. C'est vraiment urgent parce que après il sera vraiment trop tard. Ma démarche est assez récente en fait, depuis l'an dernier d'avoir croisé une personne qui était dans le zéro déchet, de cette année d'avoir petit à petit changé mes habitudes de vie en supprimant petit à petit le plastique, en allant dans des magasins en vrac, en prenant une gourde par exemple, au lieu d'acheter une bouteille en plastique. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est à la portée de tous. Les micro-engagements, c'est à la portée de tous. On fait partie d'une AMAP tous les 3, donc on achète local, on fait du compostage pour certains d'entre nous, on essaye de rouler plutôt à vélo, choisir des transports en commun moins gourmands en énergie. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On participe aux événements aussi, pour sensibiliser partout où on peut. On fait partie pour certains d'entre nous de zéro déchet aussi, pour inciter les gens à réduire leurs déchets, trouver des solutions, que ce soit en fabriquant ses produits, soi-même, ménager, etc. J'achète mes légumes en circuit court, ma viande en circuit court, on a beau être en Seine-Saint-Denis, on trouve des circuits courts. On nous dit que c'est plus cher, mais c'est pas vrai. La viande, on la paye déjà moins cher que le boucher. On voit les entreprises qui polluent, on voit voilà, de grosses entreprises, les 440 et tout. Voilà. Nous, on fait ce qu'il faut de l'autre côté, mais eux, il faut aussi voilà, qu'ils fassent l'effort. Mais c'est toujours pareil, c'est l'argent qui compte. Des actions individuelles, c'est sans aucun doute nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment une intervention au niveau politique collectif. Sans ça, ça ne va pas être suffisant. Pourquoi il est encore temps? Tout simplement parce que on voit qu'il y a quand même une conscience qui commence à émerger, surtout au niveau local, tant dans les projets d'aménagement, d'urbanisme de territoire, mais aussi dans des projets beaucoup plus sociaux et qui justement, je pense, sont tout aussi, viennent s'entremêler justement avec l'action des élus locaux sur le territoire. Et toutes ces actions locales, finalement, quand elles viennent se fédérer, on s'aperçoit qu'elles ont une puissance énorme en fait. Il n'est jamais trop tard, mais bon, il faut faire vite parce que est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'il y a le lobby de l'argent, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et je pense que ça va être difficile, il va falloir se mobiliser sérieusement. En fait, c'est parce que c'est maintenant ou jamais en fait. On est un peu, le il est encore temps avant qu'il ne soit plus du tout le temps.
on l'entend depuis un moment en fait que ça va être trop tard, ça va être trop tard, ça va être trop tard. Et là on en est au moment où c'est en train d'être trop tard. Donc en fait il va y avoir des conséquences, elles sont déjà là les conséquences. On va maintenant éviter d'avoir des conséquences trop désastreuses pour la nature, pour le vivant, pour les humains, pour les peuples. Il faut réduire l'impact de ces conséquences-là. Il y a 30 ans, on était traités de fous, on nous disait qu'on voulait revenir à la bougie, on se faisait insulter, j'en suis témoin. Aujourd'hui, on nous dit simplement au mieux, on vous tape sur l'épaule en disant courage, c'est bien ce que tu fais, genre tu le fais, je le fais pas. Et puis il y a quand même des gens qui commencent à se dire ouais, il faut qu'on s'y mette. Moi je crois qu'il est presque trop tard, tout simplement. Mais il faut quand même bouger et essayer de récupérer un peu. Mais les jeunes commencent à s'y mettre. Mais il faut, là, on est dans le mur là.